Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. L'athlète béninoise Odile Aronwanou, spécialiste de l'heptathlon, a décroché la médaille d'or au championnat d'Afrique senior d'athlétisme en île Maurice hier jeudi. À l'issue de la combinaison des 7 épreuves, c'est la béninoise qui se retrouve en tête de classement. Odile Aronwanou conserve ainsi son titre de championne d'Afrique en heptathlon. La pétanque s'illustre comme étant le deuxième sport de la ville de Parakou après le football. Plusieurs clubs affiliés à la Fédération béninoise de pétanque s'entraînent au jour le jour dans la ville. Les joueurs de Arafat Pétanque Club nous amènent à la découverte de leur art. Suivez le reportage de nos reporters. Il est 18h ici à Parakou, au quartier Arafat. L'heure pour les amoureux de la boule en fer d'affiner leur talent. Encore. La pétanque, une discipline sportive dans laquelle le Bénin excelle, est un jeu de boules dérivé du jeu provençal. Sa pratique est bien particulière. Le jeu se fait en triplette, c'est-à-dire 3 personnes forment une équipe. Et par rapport à ça, on commence le jeu, c'est-à-dire c'est deux triplettes qui s'affrontent. 3 de l'autre côté, 3 de ce côté aussi, et on lance le jeu. C'est la boule la plus proche du but. Le nombre de boules qui est plus proche du but pour l'adversaire, c'est le nombre de boules là qu'on compte comme point. But, c'est-à-dire le petit rougeau que vous avez vu là. On appelle ça but ou bien le cochon. Ces amoureux de Arafat Pétanque Club peuvent s'y adonner parfois jusqu'à une heure tardive. À Parakou, c'est le prince héritier du sport après le sport roi, le football. Football à présent, le Bénin a raté le coche le mercredi face au Mozambique à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le coach Moussa Latoundi tire les enseignements de la prestation de ses poulains. Nous sommes un peu désolés parce que nous sommes venus ici pour vraiment mouiller le maillot et arracher les 3 points. Mais vous avez vu vous-même ce qui s'est passé sur le terrain. Les enfants, mes joueurs se sont mouillés le maillot. Ils ont fait tout possible pour marquer un seul but. Le but, ça n'a pas arrivé. Nous sommes un peu, peut-être un peu fragiles, ou bien dormis un peu avant le but à la défense. Et donc voilà. Et on a bien analysé le jeu des Mozambicains. On sait que ça passe par le côté gauche. Et normalement, il y a un joueur qui devait suivre celui qui a centré, mais qui n'a pas été fait. Donc c'est là que le ballon est arrivé et puis le but est arrivé. Je pense qu'on était bien dans le jeu, mais on a dormi un peu et on a encaissé le but. Et je pense que ce qu'on a eu aujourd'hui, on était un peu lent pour la transmission vers l'avant. C'était un peu lent. Il faut aller un peu plus vite. Et je pense qu'en deuxième partie, ils ont essayé d'aller un peu plus vite quand Olaïtan était rentré. Il faut accélérer le jeu, ce qui n'a pas été fait en première partie. Olaïtan, vous savez, c'est un jeune joueur. Il ne faut pas le livrer comme ça. Il faut aller doucement avec lui. Et petit à petit, il va grandir. Et je pense que le temps qu'il a fait aujourd'hui, ça a déjà dépassé le temps qu'il a fait au Sénégal. Donc petit à petit, il va rentrer dans le jeu. Et puis voilà, si vous regardez bien Olaïtan, quand il fait quelques minutes, il se fatigue très vite. Donc c'est l'expérience. Il faut savoir le manager pour que prochainement, il peut jouer les 45 minutes et petit à petit, il va grandir. Par rapport à Tidjani, je l'ai vu dans son club jouer. Et dès que ça perd, il va devant, il est bon de la tête. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis devant. Et quand le temps est déjà passé. Nous sommes en difficulté, on sait bien que nous sommes en difficulté actuellement. L'équipe mozambicaine, c'est une très bonne équipe.
joueuses. On le savait avant de les rencontrer. Mais comme je vous ai dit, on a dormi un peu seulement, et puis le but est arrivé. Donc avec l'équipe sénégalaise, on ne peut pas comparer. C'est deux équipes différentes. Des nouvelles de la Super League professionnelle pour finir cette édition. Les Buffles du Borgou, vice-champions en titre, ont vaincu l'Otopopo, le champion en titre, lors de la 22e journée de la Super League professionnelle à Parakou le mercredi dernier. Sur le score de 3-1, les hommes de Parakou ont empoché les 3 points du match et se hissent à la 2e place du classement. Reportage de nos reporters. Victoire des Buffles du Borgou face aux champions en titre l'Otopopo à Parakou lors de la 22e journée de la Super League professionnelle. Actuel 3e au classement, les Buffles s'imposent 3-1 devant les Loto Boys, 2e au classement. Entame de match serré entre les deux formations, les hommes de Parakou ont su très vite prendre le jeu en main. À la 21e minute, Gounou Moubarak profite de la mauvaise sortie de Nouroudine Gakou pour donner l'avantage aux locaux. En confiance, les Buffles réitèrent l'exploit à la 30e minute avec Jean Ogouchi. En difficulté, Omarquois est sur le terrain. L'Otopopo cherche la solution. Il y parvient à la 50e minute en réduisant le score à 2-1. Dès la reprise, les Buffles rétablissent l'avantage de 2 buts grâce à Stone Moumouni à la 51e minute. À 3-1, les Buffles gardent l'avantage jusqu'à la fin de la partie. Au terme du match, les Buffles logent désormais à la 2e place avec 43 points à 3 points du leader. L'Otopopo perd 2 places et se retrouve à la 4e position. Le jeu était déjà bouclé parce qu'après 15 minutes de jeu, il a constaté qu'il y a trop de recul dans leur jeu. Donc il a demandé aux enfants de pousser. Voilà, pousser en ayant la possession du ballon. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, vous avez vu, ils ont mis le pressing, on a pu marquer un but. Voilà, vous avez forcément, il y a de la déception puisque notre série d'invincibilité se termine aujourd'hui à Buff. Je crois qu'on a fait une première mi-temps vraiment qui ne nous ressemblait pas. On était vraiment en dessous du niveau attendu. On s'est repris en deuxième mi-temps en mettant un but. On a pensé qu'on avait ouvert la marque, qu'on pouvait revenir et puis on prend directement le but derrière. Ça coupe les jambes aux joueurs. Je crois qu'aujourd'hui on a commis trop d'erreurs pour pouvoir gagner un tel match. C'était un match de haut niveau. C'est le deuxième contre pratiquement le troisième. C'est le champion contre le vice-champion qui joue pour une place de la CAF. Donc aujourd'hui c'était comme une finale. Il fallait répondre présent. Je pense que notre première mi-temps n'a pas été bonne. Mais je dois féliciter mes joueurs pour la deuxième mi-temps qu'ils ont fait. Et puis la série d'invincibilité s'arrête. Je dois les féliciter aussi parce que 12 matchs sans défaite, c'est aussi un petit exploit. Il nous reste encore 2 matchs, on va jouer les coups à fond. La jeunesse sportive de Pobet, de son côté, a battu les militaires de Adjidja Football Club sur le score de 2-0 le mercredi 8 juin 2022. Un match comptant également pour la 22e journée de la Super League professionnelle. Colombe Oussou nous fait le compte-rendu.
La jeunesse sportive de Pobé a battu les militaires d'Adidja 2-0 à domicile lors de la 22e journée de la Super League Pro ce mercredi 8 juin 2022. Un succès qui s'est dessiné vers la fin de la première partie par l'intermédiaire de Moustaki Magbadje. Après la pause, les militaires tentent de revenir au score, mais la défense de la JSP ne cède pas. À la 63e minute, les militaires écopent un pénalty suite à cette action. Moustaki transforme le pénalty et inscrit ainsi son doublé. Malgré les assauts répétés des visiteurs, le score restera inchangé jusqu'à la fin de la partie. À l'issue des résultats de la 22e journée, Coton FC est toujours leader du classement avec 43 points. Il est suivi des Buffles du Borgou et de Espoir Football Club qui ont tous deux 40 points. Adidja FC clôture le classement. Rappelons que nous sommes à 2 journées de la fin de la Super League professionnelle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Portez-vous bien.